Salut, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne YouTube Agrovision. Je suis Arnaud Touquet, agropreneur, professeur de lycée, agronome. Dans cette autre vidéo, nous allons vous faire correspondre à 5 plantes leur pH, c'est-à-dire les pH dans lesquels ces plantes se sentent super à l'aise. Le pH, c'est quoi? C'est le potentiel d'hydrogène, qui est un paramètre qui nous renseigne sur la qualité d'un sol, sur la richesse d'un sol en éléments minéraux. Il faut donc préciser qu'ici, un sol peut être acidophile ou alcalin. Lorsqu'un sol est acidophile, il est riche en zinc, en manganèse, en cuivre et en phosphore. Alors que lorsqu'un sol est plutôt alcalin, il est pauvre en zinc, il est pauvre en cuivre, il est pauvre en manganèse. C'est-à-dire quoi? Si vous prenez une culture qui se sent par exemple à l'aise dans un sol qui se veut acide, vous mettez dans un sol alcalin, les éléments nutritifs dont cette plante a besoin ne vont pas se retrouver dans le dit sol. Et rapidement, la plante va manifester une maladie par carence qui généralement va se faire ressentir au niveau des feuilles par le jaunissement des feuilles. Les feuilles vont commencer à sécher, quelle que soit la quantité d'eau que vous apportez à la dite plante. Les 5 plantes dont nous allons vous donner le pH ici sont dans cet ordre: l'avocatier, l'ananas, le cacao, le poivre et le papayer. C'est-à-dire, si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous saurez à la fin à quel pH correspond, n'est-ce pas, le papayer. L'avocat est un fruit aujourd'hui très prisé qui se veut extrêmement rare, qui est utilisé de diverses façons, qui est consommé comme fruit, bien évidemment, pour faire nos entrées, sorties, mais également qui est une plante oléagineuse. L'huile d'avocat est aujourd'hui extrêmement convoitée et il se veut très cher. Donc, nous vous conseillons de vous lancer dans la production d'avocat. Cette plante se sent super à l'aise dans un sol dont le pH est compris entre 6 et 7, c'est-à-dire un sol acidophile, un sol acide. Si vous prenez les avocatiers et vous les mettez dans un pH qui est supérieur à 7, ces derniers seront beaucoup plus confrontés aux maladies parce que n'ayant pas tous les éléments minéraux dont ils ont besoin pour bien se développer. Il est donc important de respecter cette valeur de pH comprise entre 6 et 7 lorsqu'on s'engage dans la culture des avocats. Et dans ce cadre-là, on l'a déjà dit dans les précédentes vidéos, si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin d'étudier les caractéristiques de votre sol, nous sommes disponibles à Agrovision Consulting. Quel que soit l'endroit, nous nous entendons et nous venons, n'est-ce pas, analyser, étudier votre sol, et à l'issue de cette étude, nous faisons un compte rendu. Ça, c'est ce qui, en ce qui concerne la culture d'avocat. Le deuxième fruit ici, c'est l'ananas. L'ananas est également un fruit d'une importance capitale qu'on utilise généralement comme dessert sur nos tables, dans nos domiciles. L'ananas se veut extrêmement cher aujourd'hui. Lorsque vous avez une ananuraie bien entretenue, bien suivie, peut vous donner en moyenne par an 4,5 millions, qui est quelque chose d'une importance capitale, qui est une somme extrêmement importante. L'ananas se sent donc à l'aise dans quel pH? Dans un pH compris entre 4,5 et 6,5. Lorsque le pH est d'un sol est compris entre 4,5 et 6,5, disons que l'ananas se sent super à l'aise, se développe bien, sans problème, et est confronté à moins de maladies. Parce que certains se posent souvent des questions. Pourquoi est-ce qu'il a suivi le même protocole que M. X, qui fait également dans l'ananuraie, et moi, mes plantes sont confrontées à tel type de maladie, tel autre type de maladie, mais pas chez M. X, parce que l'on n'a pas tenu compte des paramètres du sol, de la composante du sol, de la composition du sol, de la caractéristique minéralogique du sol, les différents minéraux, éléments minéraux qu'il y a dans le sol. Donc, lorsque vous voulez faire dans la culture de l'ananas, il faut vous rassurer à la base que le sol que vous prenez, le sol que vous utilisez, le sol sur lequel vous faites la dite culture est un sol acide qui a ce pH qui correspond à celui de la troisième culture sur laquelle nous allons épiloguer aujourd'hui, c'est une culture qui fait les choux gras aujourd'hui. C'est une culture qui a connu
un bon financier. Donc, le prix a connu une véritable revalorisation. Ce qui fait aujourd'hui que plusieurs personnes se rapprochent de cette culture qui commençait déjà à être abandonnée. C'est le cacao. Le cacao qui autrefois était moins coûteux et qui aujourd'hui connaît un coût vraiment acceptable et qui, certains, comme certains le disent, est encore en train de prendre de la valeur, attire beaucoup de personnes aujourd'hui. Beaucoup de personnes se rapprochent vers la culture du cacao. Et il est bon ici de préciser que la culture du cacao, comme d'autres, impose également une contrainte sur le plan du pH du sol. Lorsqu'on veut faire la culture du cacao, il faut respecter un certain pH du sol. Et le pH correspondant est donc lequel? Le pH doit être compris entre 5,5 et 7. 5,5 et 7. Je suis l'autre jour allé faire des études à Bifouba, dans une zone forestière. Il était question d'analyser le sol et plusieurs planteurs posaient la question de savoir pourquoi est-ce que dans cette zone-là, le cacao ne donne pas de façon excellente. Pourtant, c'est une zone forestière. On sait bien que les sols forestiers sont, n'est-ce pas, très riches en litière, sont riches en éléments minéraux parce que la matière organique, le feuillage des plantes, des arbres qui retombent va se décomposer et donner la matière minérale dont la plante a besoin. Mais il y avait un problème de pH. Le pH ne correspondait pas au pH qu'il faut pour la culture du cacao. C'est-à-dire le pH était, pour la plupart de ces sols-là, non correspondant à la valeur de 5,5 et 7. Donc, lorsque vous vous engagez également à cultiver le cacao, il faut respecter ce pH-là. C'est très important. Cela va éviter un certain nombre de maladies. Cela va permettre le bon développement de la plante. Cela va vous empêcher à ce que vos plantes connaissent les maladies par carence. Et ici, même les maladies par excès, parce qu'il faut se dire que les plantes également, comme nous, les êtres humains, connaissent aussi les maladies par carence. Il n'y a pas que les maladies par excès. Donc là, c'est en ce qui concerne la culture du cacao. Waouh! La quatrième culture ici, c'est le poivre blanc, le fameux poivre blanc de Penja. Le poivre blanc qui est aujourd'hui une culture qui est extrêmement rentable, très rentable. Le poivre blanc, le kilo, lorsqu'il est moins coûteux, il est évalué à au moins 6 000 francs. Au moins, lorsqu'il est moins coûteux, vraiment, lorsqu'il est au plus bas mot, lorsque au prix d'achat, il est moins portant, il est mal portant même à la limite, il est à 6 000 francs, mais il peut connaître des valeurs de 18 000 francs le kilo, 16, 18 000, voire parfois 20 000 francs le kilo. Nous vous conseillons donc de vous lancer dans la culture du poivre blanc, contrairement à ce que plusieurs croient. Que ce soit au Cameroun ou ailleurs, j'ai des partenaires ivoiriens avec lesquels on travaille, M. Abbé, Tata Rachel et autres. Tata Rachel qui s'est déjà lancé dans la culture du poivre blanc. Plusieurs croient que c'est une affaire uniquement du Cameroun. Non. Il y a le label poivre blanc de Penja qui a excellé dans la petite localité de Penja, qui est un arrondissement dans le Mungo, au Cameroun. Mais ce même poivre blanc est cultivé ailleurs. Il est cultivé aujourd'hui à l'est du Cameroun, il est cultivé au sud. Nous sommes allés faire des études pour lancer une poivrière au sud du Cameroun. Donc, vous pouvez vous lancer dans la culture du poivre blanc où que vous soyez. Il est juste conseillé de vous entourer des personnes, des experts du domaine, de ceux qui maîtrisent, afin de vous donner l'accompagnement nécessaire pour réussir ce projet agricole. Le pH, comme d'autres cultures que nous avons eu à citer ici, le poivre blanc, comme d'autres cultures que nous avons eu à citer ici, a également une valeur de pH adéquat, compris entre 6 et 7,5. Donc, lorsque vous voulez cultiver le pH, vous voulez cultiver par le pH le poivre blanc dans un sol, il faut vous rassurer que le sol a un pH compris entre 6 et 7,5. Mais ça, c'est très important parce que le poivre blanc est une plante aussi capricieuse. Le poivre blanc est une plante qui, lorsqu'elle est bien tenue, lorsque les canons ont été respectés, il n'y a pas trop de contraintes sur le plan des maladies, sur le plan de l'agression. Mais lorsque ces paramètres ne sont pas pris en compte, vraiment, le poivre blanc connaît beaucoup d'affections, beaucoup de maladies. Il est donc bon de respecter cette valeur de pH compris entre 6 et 7,5. C'est-à-dire un sol acide et neutre.
le poids blanc va se développer sans problème. Il sera beaucoup plus à l'aise. Le développement sera normal et ce dernier connaîtra moins d'affections, moins de maladies. Donc ça, c'est en ce qui concerne le poivre blanc. Notre cinquième culture, donc la dernière, c'est le papayer, c'est la papaye. C'est de créer une papayeraie. Pour ceux qui ne savent pas, la papaye est un fruit aujourd'hui extrêmement prisé. C'est un fruit qui entre dans la plupart de, qui constitue la plupart du temps nos tables, qui est un excellent élément qui permet aux enfants de digérer correctement pour une bonne digestion, qui permet également de lutter contre beaucoup d'affections alimentaire sur les tout petits. Donc, nous vous conseillons de régulièrement consommer ce fruit et qui, comme d'autres, a également un pH adéquat, un pH dans lequel il se sent beaucoup plus à l'aise, qui est compris ici entre 5,5 et 7. Lorsque votre sol a un pH de 5,5 et 7, vous pouvez faire la culture de papaye sans souci. Ça peut être le papaye Goliath, ça peut être le papaye solo, ça peut être le papaye ovale, ça peut être quel que soit le type de papaye que vous choisissez de cultiver, vous le faites sans souci. Donc, à la fin de cette capsule vidéo, je vous conseille de chaque fois faire l'analyse de votre sol avant de vous lancer dans votre projet agro-pastoral, dans votre projet agricole. Là, vous éviterez tellement de dépenses, tellement de problèmes auxquels vous aurez pu faire face et qui pourraient engager beaucoup plus de dépenses. Donc, vous pouvez nous contacter, nous l'avons dit, nous sommes disponibles pour vous accompagner, pour faire cette analyse-là et pour vous donner un résultat qui vous permettra de contrer beaucoup de choses. Nous vous remercions d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Continuez à être scotché à Agrovision et ensemble, on pourra transformer l'agriculture africaine ensemble, on pourra faire comprendre aux jeunes qui peuvent s'autonomiser à partir de l'activité agro-pastorale. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous présenter de A à Z comment est-ce qu'il faut initier, encadrer et suivre un projet d'élevage porcine.